Dans la Bible, il y a des trésors et des trésors à n'en plus finir. Et aujourd'hui, si tu es chrétien, disciple de Jésus, que tu es né de nouveau et que tu as l'assurance de ton salut, la vie éternelle avec Christ, j'aimerais te poser cette question. As-tu trouvé véritablement ton trésor? Quand je dis ton trésor, ça veut dire le trésor que Jésus a préparé pour toi. Pourquoi je parle de chrétiens, de disciples de Jésus, de nouvelle naissance et de l'assurance du salut? Parce que tout simplement, tout cela est précédé, obligatoirement, et c'est irrévocable. C'est précédé d'une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est véritablement ressuscité d'entre les morts. Donc celle qui rencontre Jésus-Christ de Nazareth, obligatoirement, il va y avoir un processus de se repentir, un processus d'une nouvelle naissance et un processus que Jésus devient toute sa vie. Bien sûr, il y a de l'équilibre, il y a la famille, il y a les enfants, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Jésus devient le trésor. Mais non seulement Jésus devient le trésor de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, de nos couples, de nos enfants, mais Jésus aussi a préparé un trésor. Et c'est de ce trésor-là aujourd'hui que je veux te parler. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, Foi et Business, certifié Total Impact Fadler Célestin. Et aujourd'hui, je te remercie d'être encore là avec moi pour ce partage, ce temps d'édification, ce temps d'encouragement et de réalité que nous devons saisir sur le thème que nous sommes, que tu es, porteur et porteuse d'onction. Alors peut-être aujourd'hui tu me diras, c'est bien beau ce que tu me dis Claude, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire porteuse ou porteuse d'onction, je ne comprends pas ce langage-là. Laisse-moi te dire que ce langage il est simple et que je vais te l'expliquer. Dès l'instant où c'est que tu rencontres Jésus, comme je l'ai dit précédemment avec tout le processus qui s'enclenche et que tu as l'assurance que tu es sauvé pour l'éternité et que la présence de Dieu est ton lot de tous les jours, alors à partir de ce moment-là, la responsabilité du disciple de Christ est de chercher Dieu pour savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie. Quel est l'appel que tu as reçu de Dieu sur ta vie. Et c'est à partir de là que dès l'instant où c'est que tu vas être conscient et que tu vas réaliser et que tu vas rentrer dans ton appel tel qu'il soit, que l'onction de Dieu va se manifester en toi et que tu vas devenir porteur et porteuse d'onction. Il y a l'appel de Dieu selon les 5 ministères dont l'apôtre Paul précise. Et il y a aussi l'appel de Dieu dans l'entrepreneuriat. Il y a l'appel de Dieu dans la mission. Il y a l'appel de Dieu dans l'intercession, dans une église locale. Il y a l'appel de Dieu en faveur des enfants. Il y a beaucoup d'appels de Dieu. Ne réduisons pas l'appel de Dieu uniquement aux 5 ministères que Dieu a donnés pour l'Église. Ces 5 ministères que Dieu a donnés pour l'Église, c'est pour la croissance de l'Église, l'édification de l'Église, et pour que l'Église connaisse la parole de Dieu et connaisse Christ tel qu'il est vraiment. Mais à cela, par la suite, s'ajoute tout ce que je viens d'énumérer et la liste n'est pas finie. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre, de réaliser l'onction que Dieu a mis sur chacune de nos vies pour marcher en conséquence, pour servir en conséquence. Et même dans les tâches, même dans les services, même dans les talents d'une église locale, nous devons servir avec l'onction. Oui, avec l'onction. Il n'y a pas de service dans l'église qui se fait sans onction. Tous les services, même la technique, tous les services de l'église pour que la maison de Dieu soit tenue en ordre propre, tout se fait avec l'onction.
Parce que même dans ces moments-là, nous sommes des porteurs de vie les uns envers les autres pour nous édifier, pour nous encourager, pour prier les uns pour les autres, etc., etc. Soutenir, aider un frère, une sœur dans la prière, être là pour lui, pour elle, pour un couple. Donc nous sommes tous des porteurs et porteuses d'onction et il n'y a aucune négligence à avoir dans tout ce qui se fait dans l'Église et dans tout ce qui se fait hors de l'Église pour le service de Dieu et dans tout ce qui se fait dans notre foyer, dans notre famille pour le Seigneur. Il n'y a rien à négliger. Tout est important aux yeux de Dieu. Souviens-toi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu quand Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est riche, c'est puissant ce verset. Josué avait compris son onction, avait compris sa mission. Si tu comprends l'onction que Dieu a mis sur toi, que tu la réalises, alors forcément tu as compris ta mission. Et si tu as compris ta mission, tu auras cette passion parce que tu sais que tu seras dans ton couloir et il y aura du fruit parce que tu marcheras, tu serviras avec efficacité. Et l'efficacité, elle viendra d'où? Elle viendra de l'onction que Dieu t'a donnée. Permets-moi de te dire aujourd'hui, ne sers pas parce qu'il faut servir. Ne sers pas comme ça parce que tu es un chrétien et parce que chaque chrétien doit servir Dieu là où il se trouve et même dans la maison de Dieu. Non, non, non. Il est préférable que tu prennes un temps d'arrêt. Il est préférable que tu te mettes devant le trône de la grâce de Dieu et que tu demandes à Dieu qu'il te révèle ce pourquoi il t'a créé, qu'il te révèle l'onction que tu as reçue en vue du service qu'il t'a donné et qu'il te révèle justement cette vision. Un chrétien, c'est un chrétien qui marche avec une onction, une vision, une passion et c'est là qu'il y a les fruits. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde et qu'on lit la parole de Dieu, quand on regarde des biographies à l'origine des hommes qui ont été utilisés par Dieu, des femmes qui ont été utilisées par Dieu, peu importe le domaine, peu importe la sphère, c'est qu'au départ, ils ont compris l'onction qu'ils avaient reçue, ils avaient réalisé l'appel qu'ils avaient reçu et de suite ils se sont mis dans le couloir où Dieu les voulait. Et là, ça a fait toute la différence. Alors fais pareil, ne perds plus ton temps à servir comme cela. Cherche Dieu. Mets-toi à genoux, cherche Dieu et il va te révéler ce à quoi il t'a appelé et rentre dans le couloir qu'il te montrera. Rentre dans cette mission qu'il t'a préparée et sers avec l'onction. Rappelle-toi aussi que quand Dieu utilise quelqu'un avec l'onction qu'il a mis sur cette personne, ça ne sera jamais sans les fruits de l'esprit. Ça veut dire que il y a un temps où c'est que le Seigneur va te former. Il y a un temps où c'est que le Seigneur, par toutes sortes de situations, d'épreuves, de circonstances, le Seigneur va développer en toi les fruits de l'esprit. Pour certains, ça prend du temps. Pour d'autres, ça va plus vite. Ok? Mais en tout cas, l'onction de ce que Dieu t'a appelé à faire ne se fera jamais sans la maturité des fruits de l'esprit. Et cela, c'est très important. Parce que si quelqu'un sert avec l'onction, mais qui n'a pas les fruits de l'esprit qui sont venus à maturité, forcément, ça ne fonctionnera pas. Forcément, il risque d'y avoir des travers, etc., etc. Donc, sers à Dieu avec l'onction, ok, mais avec les fruits de l'esprit aussi. Cela est très important et c'est indissociable. Aujourd'hui, j'ai traité le sujet de l'onction individuelle avec des éléments qui ont pris quelques minutes. Mais nous savons que pour traiter ce sujet-là qui est très très vaste et qui demande beaucoup plus de temps, ce n'est pas en faisant une vidéo de 10-12 minutes, ça prendrait beaucoup plus de temps. Cependant, si cette vidéo t'a interpellé, t'a touché et que tu désirerais en savoir plus sur l'onction, mais peut-être dans une autre dimension, alors écris-le dans les commentaires et la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo sur le sujet demandé.
Et si cette vidéo t'a interpellé, parlé et que Dieu l'a utilisé pour impacter ton cœur et pour te révéler des choses, pour te parler directement, alors n'hésite pas à réserver ton entretien. Mes informations sont dans la description ci-dessous, il ne manque rien. Alors, je n'attends pas plus longtemps, je t'attends, je te dis à très vite dans les prochains jours qui arrivent. Demeure béni et à plus tard.